wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Al-Bara ibn Malik radiallahu an. Al-Bara ibn Malik radiallahu an n'est autre que le frère du célèbre compagnon Anas ibn Malik radiallahu an. Cependant, l'un et l'autre vécurent toute leur vie pour la cause de l'islam. Anas radiallahu an est ce petit garçon-là que sa mère Sulaym avait mis au service du messager sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'avait pas encore 10 ans. Le jour où elle l'avait présenté, elle avait dit « Ô messager d'Allah, voici Anas, il sera ton serviteur. Invoque Allah pour lui. » Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam l'embrassa entre les yeux et fit cette invocation. « Ô Allah, démultiplie-lui sa fortune et ses enfants, accorde-lui ta bénédiction et fais-le entrer au jardin. » Cette invocation fut entendue par Allah Azza wa Jal et elle se concrétisa, puisque Anas radiallahu an vécut 99 ans, eut une nombreuse famille composée de fils et de petits-fils, ainsi qu'un grand jardin qui donnait sa récolte 2 fois par an. Quant à son frère, Al-Bara radiallahu an, il mena une vie de combattant sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Il n'avait comme slogan, comme cri de ralliement que Allah est le jardin. Dans son combat contre les polythéistes, il n'était pas de ceux qui cherchaient la victoire. Son seul but était toujours de mourir en martyr. C'est pourquoi il ne rata aucune expédition. Une fois, il avait dit à des amis qui lui rendaient visite « Peut-être avez-vous peur que je meure sur ma couche. Par Allah, non. Mon Seigneur ne me privera pas d'une mort de martyr. » Et en effet, Allah Azza wa Jal lui avait accordé cet honneur dans l'une des plus belles batailles de l'islam. Son empressement à aller au-devant de la mort poussa Omar ibn al-Khattab radiallahu an à recommander de ne pas lui donner un poste de responsabilité dans les troupes musulmanes. Lors de la bataille d'Al-Yamama, quand le cours des hostilités pencha en faveur des apostats, Al-Bara radiallahu an lança ces mots avec fermeté. « Médinois, vous n'avez plus à penser à Médine aujourd'hui, vous avez plutôt Allah ainsi que le jardin. » Son intervention fit en peu de temps l'effet qu'il escomptait, puisque les musulmans se ressaisirent et reprirent l'initiative. Les polythéistes ayant opéré un recul tactique dans un jardin bien barricadé, Al-Bara radiallahu an se mit en hauteur et cria « Musulmans, soulevez-moi et jetez-moi sur eux dans le jardin. » N'était-il pas un homme qui recherchait une mort de martyr, d'autant plus qu'il n'avait pas attendu l'aide de ses compagnons pour escalader le mur, sauter dans le jardin et ouvrir la porte. Certes, dans cette bataille, il reçut plus de 80 blessures, mais il ne put triompher du but qu'il poursuivait. Après la bataille, il garda le lit durant tout un mois. Par la suite, dans l'une des batailles d'Irak contre les Perses, alors que les musulmans attaquaient le fort ennemi, Al-Bara ibn Malik radiallahu an vit son frère Anas happé et soulevé par d'énormes tenailles rougeoyantes. Il accourut vite au secours de son frère qui ne pouvait pas se dégager, retint de ses mains nues les tenailles qui essayaient de monter avec la proie, les bouscula avec énergie si bien qu'il put libérer son frère. Puis il regarda ses paumes, il se rendit alors compte qu'elles s'étaient toutes décharnues. Il lui fallut une autre période de convalescence pour guérir. Le valeureux compagnon eut enfin rendez-vous avec sa dernière bataille qui eut lieu à Tustur. Pour cette bataille, le calife Omar ibn al-Khattab radiallahu an envoya Saad ibn Abi Waqqas radiallahu an un écrit lui intimant l'ordre de diriger une armée d'Al-Koufa à Al-Ahwaz comme il envoya le même ordre à Abu Moussa al-Ashari qui était alors gouverneur d'Al-Basra. Il avait dit dans cette lettre à ce dernier « Désigne Suhayl ibn Adi et envoie avec lui Al-Bara ibn Malik. » Effectivement, Al-Bara radiallahu an était présent et son frère Anas aussi. Au plus fort de la bataille, un compagnon se rapprocha de lui et lui dit « Ô Al-Bara, tu te rappelles le propos du messager? Peut-être qu'il y a des ébouriffés, couverts de poussière, à qui on n'accorde pas de l'importance. S'ils invoquent Allah, Allah exauce leurs demandes. Parmi eux, il y a Al-Bara ibn Malik. Ô Al-Bara, invoque ton Seigneur pour qu'il les batte et qu'il nous accorde la victoire. » Al-Bara radiallahu an leva les mains au ciel et dit « Ô Allah, permets-nous d'avoir le dessus sur eux. Ô Allah,
mets-les en déroute et accorde-nous la victoire, et fais en sorte que je rejoigne aujourd'hui ton prophète. » Quand la bataille se termina par la victoire des musulmans, on retrouva Al-Bara radiallahu anhu étendu, inerte, à côté de son épée. Il avait enfin atteint ce qu'il voulait toujours avec ardeur. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.